On croit toucher le fond quand une personne disparaît. Mais parfois, ce n'est que le début. Le début d'une lente descente, vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Depuis la découverte de la vidéo d'Andrea, la maison de Merveille est devenue un champ de mines. Chaque geste, chaque phrase, chaque regard d'Andrea pèse désormais comme une menace silencieuse. Tarinel, de son côté, devient instable. Elle dort à peine. Elle ne sourit plus. Elle répète le nom de Sarah comme une prière qui ne trouve aucune réponse. Les voisins commencent à murmurer. La petite Sarah, sûrement fugueuse, les jeunes d'aujourd'hui. Mais personne ne sait ce qui se joue réellement dans cette famille. Personne, sauf Merveille. L'inspecteur était un homme méthodique. Il ne lâchait jamais une piste. 2 jours plus tard, il revint chez Merveille, un dossier serré contre lui. Dès qu'il entra, son regard disait qu'il y avait un problème. Il lui expliqua calmement que quelque chose ne collait pas dans les témoignages de sa fille. Ces mots suffirent à faire trembler Merveille. Il ouvrit alors le dossier. À l'intérieur, il y avait des photos, des images de caméras de surveillance et un relevé téléphonique. Il lui révéla qu'Andrea affirmait avoir dormi toute la nuit. Pourtant, son téléphone avait été localisé à un endroit très précis, près de la rivière. À l'évocation de ce mot, Merveille sentit son cœur se serrer. Une rivière? Comment était-ce possible? L'inspecteur poursuivit. Les images montraient qu'Andrea y était restée 17 minutes, puis qu'elle était rentrée chez elle, juste avant le lever du soleil. La pièce se mit à tourner autour de Merveille. Avec prudence, l'inspecteur lui posa alors une dernière question. Il voulait savoir si sa fille avait des problèmes, ou si elle avait déjà montré un comportement dangereux. Un silence s'installa. Long, Lord. Merveille ne savait plus quoi répondre. Elle voulait protéger sa fille, mais elle voulait aussi retrouver Sarah. Et entre ces deux choix, il n'y avait aucune bonne réponse. Ce soir-là, Andrea s'enferma dans sa chambre. Elle n'en sortit pas pour dîner. Elle ne répondit pas quand Merveille frappa à la porte. Mais Merveille entendit quelque chose. Un murmure. Comme si Andrea parlait à quelqu'un, ou à elle-même. Elle colla son oreille contre la porte. Et elle entendit. Elle a tout gâché. Elle voulait parler. Elle n'aurait jamais dû fouiller. Merveille recula d'un coup, comme brûlée. Le carnet. La mention de Sarah. Les phrases répétées. Son coeur se serra. Elle réalisa que Sarah n'était peut-être pas la seule en danger. Andrea s'éloignait de plus en plus de la réalité. Le lendemain matin, Tarinel débarqua chez Merveille. Elle n'avait plus de force, plus de voix. Seulement une question qui la rongeait depuis des heures, où était sa fille? Elle demanda la vérité à Merveille, la supplia presque. Mais Merveille n'eut même pas le temps de répondre. Andrea apparut dans l'escalier. Elle descendait lentement, très lentement, comme une vision irréelle. Elle s'étonna calmement du tumulte, d'une voix presque enfantine, demandant pourquoi on criait ainsi. Tarinel se tourna vers elle. Son visage était ravagé par la peur et l'épuisement. Elle l'appela par son prénom, par des mots d'amour, lui rappela qu'elles étaient famille, presque sœurs. Elle lui demanda simplement de dire où elle était, de dire la vérité. Le silence s'étira. Puis Andrea répondit, sans émotion. Elle dit qu'il fallait arrêter de chercher, que parfois, lorsqu'une chose est perdue, c'est qu'elle doit le rester. À ces mots, Tarinel s'effondra en larmes. Et Merveille sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ce n'était plus une adolescente qui venait de parler. Ce n'était plus Andrea. C'était autre chose. Quelque chose de froid. De calculateur. Quelque chose qui n'avait plus rien d'humain. Cette nuit-là, Merveille prit une décision. La plus douloureuse de toute sa vie. Elle appela l'inspecteur. Sa voix tremblait, mais elle parla quand même. Elle lui demanda de venir. Elle avoua qu'elle croyait que sa propre fille savait quelque chose. Qu'elle en savait peut-être trop. L'inspecteur comprit immédiatement. Il lui demanda si elle était enfin prête à parler. Merveille répondit que oui. Que tout devait s'arrêter. Avant qu'Andrea ne fasse quelque chose d'irréparable. Mais Andrea avait tout entendu. Elle se tenait derrière la porte. Silencieuse. Invisible. Chaque mot, chaque souffle, chaque aveu s'imprima en elle. Et alors elle comprit. Sa mère l'avait trahie. Pour Andrea, il n'y avait rien de plus grave. Rien de plus impardonnable. Car pour elle, la trahison était pire que la mort.
Lorsque Merveille raccrocha, un souffle effleura sa nuque. Elle se retourna brusquement. Andrea était là, debout dans l'ombre du couloir. Immobile, le visage vidé de toute expression. Elle comprit immédiatement ce qui se passait. Andrea venait de lui demander si elle comptait la dénoncer, si elle allait vraiment la livrer. Merveille tenta de parler d'aide, de protection, de bonnes intentions. Mais ces mots sonnèrent faux, même à ses propres oreilles. Andrea, elle, ne croyait plus aux mensonges. Elle lui rappela qu'elle n'avait jamais voulu l'aider, qu'elle avait seulement cherché à la contrôler. Comme sa mère avant elle, comme on avait contrôlé Tarinelle. Merveille voulut qu'elle l'écoute. Mais Andrea refusa. Elle avança d'un pas, puis d'un autre. Elle affirma que Merveille voulait la faire enfermer. Et ajouta, d'une voix glaciale, que sa mère, elle, aurait dû l'être depuis longtemps. Merveille ne comprenait plus, ou faisait semblant de ne pas comprendre. Andrea continua. Elle parla de toutes leurs fautes, de leurs histoires étouffées, de leurs secrets enfouis, de tout ce qu'elle croyait invisible. Elle s'approcha encore. Son regard brûlait, froid, implacable. Elle dit qu'elle savait tout, depuis longtemps, et que désormais, Merveille allait payer elle aussi. Alors la peur envahit Merveille. Une peur primitive, viscérale. Et dans cette terreur, elle comprit enfin la vérité. Ce n'était plus sa fille. C'était un monstre. Un monstre qu'elle avait, en partie, contribué à créer. Lorsque l'inspecteur entra enfin dans la maison, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Merveille n'avait plus répondu aux appels. Alors il était venu. La porte était entr'ouverte. Les lumières éteintes. La maison étrangement silencieuse. Un tableau de famille gisait au sol, renversé, comme un symbole. Il avança dans le salon. Et il la vit. Une silhouette assise sur le canapé. Andrea. Calme. Immobile. Un sourire figé sur le visage. Elle le salua poliment, comme si elle l'attendait. L'inspecteur lui demanda où était sa mère. Andrea releva lentement les yeux, puis répondit, avec une douceur glaçante, que Merveille était partie. Partie rejoindre Sarah. L'inspecteur resta figé. Il demanda ce qu'elle voulait dire. Andrea expliqua simplement qu'elles avaient beaucoup de choses à se dire. Toutes les deux. Depuis longtemps. Il s'approcha, la main posée sur son arme. Alors Andrea inclina légèrement la tête. Son sourire se deforma. Elle lui proposa de lui montrer où elle se trouvait. Elle dit qu'elle pouvait le guider, qu'elle connaissait très bien l'endroit. Elle se leva, très lentement, très doucement, et avant d'avancer, elle ajouta une dernière chose. Une vérité murmurée comme une règle immuable. C'était là qu'elle emmenait toutes les personnes qui voulaient l'abandonner.